Bienvenue. Dans ce chapitre, nous allons voir comment accéder de manière basique au répertoire protégé d'un site web. Et généralement, lorsque on crée son site web, il nous arrive de vouloir dire au moteur de recherche, lorsque vous faites vos recherches, affichez telle page dans vos résultats, affichez tel répertoire de mon site dans vos résultats et n'affichez pas tel. Lorsqu'on dit cela au moteur de recherche, cela fait en sorte que si un hacker ou bien si une personne est en train de rechercher des informations sur Internet, il pourra avoir des résultats, par exemple, présents dans le dossier public, mais ne pourra pas voir des répertoires présents dans le dossier admin, ou bien accéder aux informations du répertoire admin. Comment est-ce que le hacker, comment est-ce que le développeur va dire selon le moteur de recherche? Il va utiliser un petit fichier qu'on va appeler le fichier robot.txt et écrire dans le fichier robot.txt autorise l'accès à cette page, n'autorise pas l'accès à cette page. Il va dire cela, écrit cela dans le fichier robot.txt. Et lorsque le moteur de recherche va retrouver cette information, il ne va donc pas publier les informations présentes dans le répertoire dont l'administrateur du site web ou bien l'administrateur du site web n'a pas autorisé. Voyons comment cela va marcher dans la pratique. Si nous allons dans le site web qui est là, voilà dans notre site 1. Voilà notre site web de EEHW1. Lorsque nous sommes là, nous allons essayer d'exploiter le fichier robot.txt écrit à la base par le développeur pour pouvoir vérifier en fait les répertoires présents sur son site web. Généralement, le fichier robot.txt est placé à la racine du site web. Voilà comment nous allons procéder. Vu que nous sommes à la racine de ce site, nous allons taper robot directement dans txt. Voilà. Vous vous rendez compte à l'intérieur que nous avons là désactivé, nous avons ici désactivé l'accès au répertoire admin et l'accès au répertoire data. Cela va permettre, déjà pour un hacker, ceci lui permet de comprendre que sur le site web Security One, il y a le répertoire admin et le répertoire data. Il va juste donc copier en fait le chemin d'accès qui est là, essayer d'imbriquer ça à l'URL. Une fois qu'il aura rajouté cela à l'URL, il va accéder au répertoire qui était en fait désactivé ou bien dont les moteurs de recherche n'avaient pas le droit d'afficher. Vous vous rendez compte que là, du coup, de manière basique, un hacker vient d'accéder à la page d'administration d'un site web. Ça serait pareil aussi avec le répertoire data, si je place aussi là, data. Voilà. Admin, vous allez m'excuser un peu, là. Voilà, vous voyez, on a aussi accès au répertoire data de manière très simple. Donc, vous venez donc de voir que nous avons utilisé en fait une information ou bien une technique de sécurité utilisée. Nous avons exploité la technique de sécurité mise en place par un développeur ou un administrateur de site web pour jouer cela contre lui. Comment est-ce qu'on peut empêcher ceci? Les développeurs en fait vont utiliser des méthodes assez simples aujourd'hui pour protéger. Ça peut être en fait l'utilisation du fichier .htaccess qui va en fait dire encore ou bien qui va dire aux hackers essayant d'accéder à ce répertoire, non, toi, tu n'as pas accès à cette page, ou bien entre un ordinateur un mot de passe avant d'accéder à ce répertoire. Nous allons voir cela au prochain module. Merci.